Vous êtes dans la soixantaine et vous voyez comme à travers un voile ou comme s'il y avait un brouillard d'argentin. Vous percevez les couleurs moins vives ou vous êtes facilement ébloui par la lumière. Ce sont peut-être les premiers signes de la cataracte. Nous découvrirons ce que c'est après le générique. Bonjour, je suis Afolabi Yazid Sabet, je suis ophtalmologiste. Si vous êtes nouveau sur ce canal, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. La cataracte résulte de la perte progressive de transparence du cristallin qui est, rappelez-vous, cette lentille biologique qui permet de faire la mise au point. Elle survient généralement avec l'âge. Avec le temps, la structure du cristallin change. On ne sait pas exactement pourquoi, mais selon la principale hypothèse, les protéines du cristallin seraient altérées par des radicaux libres. Ce sont des substances produites naturellement par l'organisme et contribuent au vieillissement. Pour faire plus simple, les cheveux et le cristallin ont la même origine embryologique. Autant les cheveux blanchissent progressivement, autant le cristallin s'opacifie progressivement aussi pour donner la cataracte. On distingue plusieurs types de cataracte selon la cause. La cataracte sénile survient avec l'âge et est la plus fréquente. La cataracte congénitale est beaucoup plus rare et est présente dès la naissance. Parfois liée à une maladie génétique comme la trisomie 21, elle peut également être la conséquence d'une infection au cours de la grossesse. Les cataractes traumatiques sont liées, comme leur nom l'indique, à un traumatisme oculaire ou facial qui peut remonter jusque dans l'enfance. Dans les cataractes compliquées, c'est une pathologie oculaire qui est la cause de la cataracte. Le diabète au long cours, le traitement de longue durée par des corticoïdes, l'exposition aux rayons ultraviolets du soleil augmente les risques d'apparition de cataracte sénile. La cataracte se manifeste par une perte progressive de la vision qui, le plus souvent, affecte d'abord la vision de loin. Elle met en général plusieurs années à s'avérer gênante. Les couleurs apparaissent plus ternes. Petit à petit, la vision se voile et la personne devient plus sensible à la lumière. Les personnes chez qui la cataracte devient symptomatique se plaignent souvent d'être facilement éblouies par la lumière des phares en conduisant la nuit. Dans certains cas, l'apparition des symptômes de la cataracte peut être plus rapide, environ quelques mois. Lorsqu'elle n'est pas traitée, la cataracte s'aggrave progressivement. Le cristallin devient totalement blanchâtre et la personne finit par perdre complètement la vision. De plus, dans certains cas, la cataracte entraîne une augmentation du volume du cristallin qui peut entraîner l'apparition d'un glaucome aigu par fermeture des voies d'évacuation de l'humeur aqueuse. Ce glaucome aigu peut détruire le nerf optique en quelques jours. Parfois, ce sont des protéines du cristallin qui s'échappent de celui-ci et vont boucher ou obstruer les voies d'évacuation de l'humeur aqueuse, entraînant cette fois-ci un glaucome chronique. Ou ces mêmes protéines peuvent être à l'origine d'une réaction inflammatoire des structures internes de l'œil appelée uvéite. Lorsque la cataracte commence à se former et que les symptômes ne sont pas trop incommodants, la vision peut être améliorée par des mesures simples comme le port de lunettes adéquates avec des verres anti-reflets pour atténuer l'éblouissement. Toutefois, la vision est modifiée au fur et à mesure que progresse la cataracte. Aucun traitement médical ne peut restaurer la transparence d'un cristallin opacifié. Par conséquent, lorsque la cataracte est à un stade plus avancé au point d'altérer la qualité de vie du patient, indépendamment de la sévérité de l'opacification, la seule option thérapeutique consiste à enlever chirurgicalement le contenu du cristallin et à le remplacer par
une lentille artificielle appelée implant. Couramment pratiquée, cette intervention améliore nettement la vision. Les personnes qui n'obtiennent pas d'amélioration ont souvent d'autres problèmes oculaires comme un glaucome à un stade avancé, par exemple. Ceci implique un bilan préopératoire ophtalmologique et ou sanguin selon le cas. Il peut aussi arriver que des complications surviennent au cours de la chirurgie. Si cette vidéo t'a apporté un plus, tu sais quoi faire. Mets un petit pouce bleu et commente. N'oublie pas de l'envoyer à quelqu'un de ton entourage, qui l'enverra à quelqu'un de son entourage, qui l'enverra à quelqu'un de son entourage, et ainsi de suite. D'ici là, prends soin de toi et de tes yeux, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Pour ne pas la manquer, abonne-toi.